arrivé à Quebris, la première des choses qui intéressait M. Inard, c'était quelqu'un qui frappe de la masse. Donc il m'apprend à frapper de la masse, à étirer le métal, à refouler le métal, à polir. Il m'apprend tout ça et je deviens le forgeron qui frappe de la masse avec M. Inard. Donc pour tous les outils qu'on pouvait faire, hache, serpe, faucille, tout ce qui pouvait être fabriqué à la forge. Le fonctionnement de la forge, bon, nous avons le soufflet qui est toujours en action. Si on veut le faire fonctionner, il fonctionne tout le temps. Voilà, il s'agit tout simplement de tirer la chaînette et l'air va venir ici à la forge. D'abord, il y a le feu. Ensuite, nous avons un récipient d'eau pour mouiller lorsque le métal ne doit pas chauffer d'un côté et doit chauffer que de l'autre côté. On utilise soit un charbon, soit un autre, parce qu'il y a plusieurs qualités de charbon. Et les charbons sont utilisés d'après la chauffe qu'on veut obtenir. Soit on veut faire bouillir un métal, il faut de la houille, soit du charbon de bois pour faire une chaleur douce, pour la trempe, pour certaines choses dans ce sens. Alors pour fabriquer une hache, voici déjà l'ébauche, c'est-à-dire qu'on met une ferraille, c'est pour avoir suffisamment de métal pour pouvoir supporter une mise d'acier, et en frappant à la masse et au marteau, on arrive à faire la soudure complète. Et on met donc un manche dans la hache et on frappe sur l'enclume. On va refouler la partie chaude, ce qui permettra de faire un métal beaucoup plus important. Donc on va avoir suffisamment de métal pour pouvoir soit élargir ou étirer, ça dépend de ce qu'il y a lieu de faire. Étirer, c'est en frappant dans ce sens, voilà. C'est-à-dire, on appelle étirer, parce que moi je suis en face, avec la masse. Donc moi je frappe dans ce sens. Et le marteau qui vient ici, lui étirera de la même façon que moi. On polit. Et bien sûr, il n'y a pas que le marteau, il y a la masse qui tape dessus. Parce que là, ça s'est tourné comme ça, on arrivera à ce point-là. C'est-à-dire, à coup de masse et de marteau, on va arriver à sortir cet outil. Voilà ce qu'on fabriquait ici à la forge, les petites faucilles pour couper l'herbe dans les talus. Ensuite, on avait une faucille un tout petit peu plus grande. On coupait déjà beaucoup plus parce que c'était plus grand. Et l'oulame, c'était tout simplement pour couper le blé. Ensuite, voilà, alors le maras qui était utilisé la plupart du temps pour faire la litière sous les bêtes. Autre chose, voilà, la fabrication des serpes, c'est-à-dire les bauches, c'est une lime qui a été chauffée à blanc pour pouvoir lui donner la forme et en tirer une serpe qui deviendra, voilà, la serpe qui est tirée de cette ébauche. Voici un fer à mulet, tout neuf. Il y a encore les crampons à faire pour ferrer le mulet et le fer est disponible. Ensuite, il y a le fer pour ferrer les ânes. Voilà, l'âne a un pied beaucoup plus petit. Donc voici la forme complète du fer qui sera utilisé pour ferrer l'âne. Voilà les crampons à l'arrière pour éviter que la bête glisse et un petit renfoncement pour tenir le sabot, pour ne pas que le sabot puisse être abîmé par le terrain ou par les cailloux. Voilà. Pour ferrer les bœufs, il fallait coucher le bœuf. Il fallait le coucher. Pour le coucher, M. Inard m'a raconté, il y avait un pré en pente dans lequel un trou avait été creusé pour de la forme d'une bête, pour pouvoir être couché dedans. D'un coup d'épaule et avec un lasso au pied, M. Inard couchait la bête dans ce fossé. Une fois qu'elle était couchée, on ligaturait les pieds et on ferrait la bête avec ces fers-là. Ça, c'était les fers à bœufs. Voilà. M. Inard donc vendait sur les foires, bien entendu. Il fabriquait d'abord
ses outils lui-même, les outils qui étaient fabriqués ici à Cuebris à la forge, et il vendait des outils qu'il achetait sur les foires. Donc il achetait et il revendait sur les foires les outils. On en a encore les preuves ici, en voyant les caisses. En saison d'été, on allait sur le Chéron pour couper les lavandes. Là, plusieurs personnes étaient embauchées, 7 ou 8 personnes, et chacun coupait la lavande qui était distillée directement sur place pour faire l'essence, bien entendu, l'essence de lavande. Et l'essence de lavande donc était contenue dans ces bidons qui, l'essence, je crois que par la suite, était vendue à Grasse, aux distilleries de Grasse. C'était conservé dans ces bidons de cuivre. Il y en avait plusieurs, bien entendu. C'était le résultat de toute la lavande de la saison. Bon, ben, c'est ici qu'on venait aiguiser nos outils. Voilà ce qu'il en reste. C'était la roue intérieure, ici, qui était entraînée par la roue extérieure, avec une grande courroie qui allait sur une poulie qui entraînait la meule qui tournait sur ces deux axes, sur ces deux supports du moins d'axes. Les axes n'y sont plus, c'est disparu, la meule aussi, mais c'était ici. On s'asseyait ici, la meule tournait entre nos jambes, il y avait l'eau qui arrivait pour mouiller la meule, qui arrivait dessus, guidée par des cannes, puisqu'à l'époque il n'y avait pas trop de tuyaux, de choses comme ça. Donc on emmenait ça par des cannes qui venaient mouiller la meule. Il fallait arrondir d'abord la meule. Donc il fallait la faire tourner et on traçait avec une queue de lime, on traçait donc cette meule jusqu'à ce qu'on arrive à ce que la tige de la lime touche toute la meule de façon à l'arrondir complètement. Sans quoi, en posant les outils dessus, la meule, avec la vitesse qu'elle va tourner, les outils vont sauter, ils ne vont pas s'aiguiser. Parce que à ce moment-là, lorsque la lime touchait la meule complète, c'est qu'elle était bien ronde. On pouvait se permettre d'aiguiser avec l'eau qui coulait sur la meule pour éviter le réchauffement de la pièce qu'on devait aiguiser. Là, tous les outils taillanderie, c'est-à-dire hache, serpe, faucille, tout ce qui s'ensuit, on le descendait sur le dos dans des paniers. On descendait par un petit chemin puisque la piste n'existait pas, bien entendu. Et on venait ici, la roue du moulin, on envoyait l'eau sur la roue du moulin par le canal qui vient depuis le ravin. On avait la pierre à l'intérieur qui tournait sur le même axe pour aiguiser tous les outils qui soient tranchants et prêts à la vente.